Bonjour les amis. Cette semaine, on commencera une période de 3 semaines. C'est une période qui va nous préparer et préparez-vous plutôt à une période qui sera pas évidente. Et ça s'appelle Ben HaMeitzrim, les journées étroites. Et il y a une raison pour ça. C'est pas parce que quelqu'un il veut qu'on souffre ou qu'on ressent la douleur, c'est pas ça du tout l'idée. Mais en même temps, cette semaine, on a l'influence de Parashat Pinchas. Et on sait très bien que Parashat Pinchas, elle a à voir avec la force de la guérison. Donc aujourd'hui, je ne toucherai pas à l'idée de la guérison, mais plutôt la force qui nous permet de vraiment déménager, on dirait, des forces qui sont limitées, des forces chaotiques, des forces de maladies, des forces qui nous empêchent de grandir. Et comment on déménage? Exprès, j'utilise cette parole et on peut rentrer dans la dimension de l'infini, pas seulement la guérison, mais la santé, de la bonne santé, de l'abondance infinie. Comment on peut faire ce switch? Qu'est-ce qui pourra aider? Et surtout, cette portion, elle pourra aider. Mais comme vous pouvez voir, on a vraiment la contradiction entre les journées étroites et la force de vraiment dépasser à l'infini, une force qui est au-delà des limitations. Si on rentre dans l'histoire de la portion, on a la personne qui s'appelle Pinchas qui était le grand prêtre à l'époque. Et les grands prêtres, ils n'ont pas eu le droit de toucher à la mort, de faire quelque chose de agressif, on dirait. Seulement les miséricordes. Mais Pinchas, il voit autour de lui des situations qui ne permettent pas de sortir d'une certaine épidémie. Il s'en fout de lui-même à ce moment-là et il fait l'action de arrêter l'épidémie. L'acte lui-même était utiliser une épée et finir l'acte qui était fait par 2 personnes et qui a causé un acte très, très négatif qui a causé toute cette épidémie. Et Pinchas, malgré qu'il savait qu'il va perdre tout, il s'en foutait de ça. Il a fait cette action-là pour pouvoir arrêter l'épidémie, pour pouvoir arrêter la faim. Et à ce moment-là, tout s'ouvre pour lui. Il a l'aide des enfants de Aaron et Nadav et Avihu, qui ont été les prêtres qui sont décédés il y a quelque temps. Et il devient Eliyahu le prophète. Le prophète. Donc, c'est qu'il connecte à un niveau de conscience beaucoup plus élevé d'où il était avant. Les sages, le Rav Ashlag nous explique que toutes les histoires qu'on lit dans la Torah, ils ne sont pas là pour être une belle histoire. On veut les prendre comme c'est nous-mêmes. De quelle manière je suis Pinchas? De quelle manière je peux faire cet acte radical? Ça ne veut pas dire de tuer quelqu'un, mais un acte radical, on va parler là-dessus, qui va me permettre de sortir de moi-même, de sortir de la limitation dans laquelle je me trouve. Parce que dans l'habitude, on est confortable dans la vie qu'on mène. Le couple, le travail, la santé. Tant que ça va, tout se passe bien. Je nage dans une certaine réalité dans laquelle je suis adaptée à l'eau. Ça ne me dérange pas.
Je suis confortable dedans. Il n'y a rien de spécial. Et là-dessus, je peux ajouter un peu plus de créativité, je peux ajouter un peu plus des couleurs, mais la base reste la même base. L'eau reste la même eau. L'entourage reste la même entourage. Cet entourage limité dans lequel on se trouve. Cet entourage, cette vie à laquelle on s'est habitué. Beaucoup de fois, c'est une vie petite. Même si la personne elle peut avoir tout dans la vie, l'argent et la famille et tout va super bien. Même ça, c'est limité. Parce que ce n'est pas encore la totalité de toutes les bénédictions que notre âme elle est venue exposer dans cette vie. Chaque âme, quand elle est venue au monde, elle a promis, je permettrai à la plus grande lumière de se révéler à travers moi. Mais, vous savez, on se noie dans l'eau qui sont bien, qui sont confortables, ça sent bon, et c'est tout. Et on s'oublie dedans. On s'adapte. L'étude qu'on voudrait avoir aujourd'hui, c'est basé sur Teilim. Bien sûr, c'est basé sur l'étude de Michael Berg de l'année 2022, l'année dernière, de Parashat Pinchas, que vous allez trouver à Kabbalah.com. Mais il dit là-bas que David, le roi David dans Psaume, il écrit en fait que Pinchas, il s'est arrêté et il a dit une prière. C'est quoi l'histoire? Quelle sorte d'acte il a fait à ce moment-là? Quelle sorte d'action par la prière il a fait? Et pour ça, il faut qu'on comprenne comment le monde était créé. Au début, c'est écrit que le monde il était créé par jugement. Qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Rien que les choses négatives qui nous arrivent? Pas seulement. Les jugements, c'est la forme limitée. Quand les choses ils sont limitées. Quand il y a des choses qui sont petites, qui sont formées. Et voilà, ça ne bouge pas plus que ça. Ça peut être un peu plus confortable, mais ça reste là. Ce n'est pas un grand changement, ce n'est pas quelque chose de dramatique ou drastique qui change. Le jugement, c'est la forme naturelle dans laquelle on est. C'est le monde limité. C'est très facile de s'habituer à cette limitation-là. C'est quelque chose qu'on arrive à toucher. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de se mettre entre les bras de la limitation. Le jugement, c'est la prise de conscience, pas la prise de conscience, mais la manière de penser. Ça va super bien. Je suis bien. Quand c'est comme ça, je suis entre les mains du jugement, entre les mains de l'imitation. Et c'est exactement la période dans laquelle on démarrera mercredi soir. OK? Mercredi soir. C'est Ben Hameitzarim. Les journées étroites. 3 semaines dans lesquelles on va sentir la limitation. Mais après, on se pose la question, pourquoi on a besoin de sentir cette limitation? Pourquoi ne pas rester calme, tranquille? Ça va? Ces journées étroites, ils sont là pour réveiller à l'intérieur de nous cette prise de conscience. Je veux sortir de cette conscience étroite. Je veux sortir de cette limitation.
Mais avant qu'on continue le processus, je veux qu'on prenne le moment pour réfléchir à toutes les choses qu'on apprécie dans la vie, faire toute la liste qu'on apprécie vraiment dans notre vie. C'est important de voir les choses qu'on apprécie. Ça nous donne l'énergie, l'essence pour continuer à grandir. Mais la deuxième question que je voudrais qu'on s'arrête, c'est dans quelle situation je suis adaptée. Je me sens à l'aise, je me sens ça va. Même si il y a quelques changements à faire, grand ça va. Dans quelle situation je me trouve? Et je trouve ça dans la famille, dans les relations, dans l'amour que je ressens vers les gens, dans le travail. Parce que la vérité, que toute la lumière que je suis en train de sentir maintenant, c'est pas la lumière que je dois recevoir. La lumière que je suis venue recevoir dans cette vie, elle est beaucoup plus énorme. Elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus. Mais des fois, on passe une vie entière jusqu'à qu'on goûte quelque chose. Des fois, on passe à côté. Jusqu'à qu'on goûte un peu de cette lumière extraordinaire. Donc, si on arrive à une certaine prise de conscience en disant « je ne veux pas rester ici, je ne veux pas rester dans cette… j'apprécie, mais je ne veux pas rester dans ce système limité, même si c'est facile pour moi ou je me sens confortable, peut-être lâcher prise de tout ça, ça va chambouler ma vie. » Donc, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe de moments qui sont encore plus difficiles. Là, il y a comme une pression sur nous. On perd des choses qui sont importantes. Il y a des gens qui sont importants pour nous, qui sont en train de changer peut-être. Il faut quitter un travail qui change. Oui, le tapis, il se tire sous les pieds. Tout ça, pourquoi faire? Pourquoi on a besoin de sentir des moments qui sont plus étroits pour se réveiller? Est-ce que c'est vrai? On est content avec ça? Est-ce que c'est vrai on se sent à l'aise dans cet entourage assez bien? Pas mal? C'est pas mal. Où on arrive à cette conscience, à ce désir de dire non, je ne fais pas partie de cette limitation, je le vois, je le vis, mais non, j'accepte pas cette limitation. Je ne veux pas être inclus dans cette situation étroite. Je suis là pour révéler beaucoup plus. Je suis là pour voir beaucoup plus. Je suis là pour partager beaucoup plus. Non, non, non. Le petit travail, la petite maison, le petit couple, non, ça ne suffit pas. J'apprécie, mais je ne reste pas là. Je ne reste pas dans le sens, je ne reste pas dans cette limitation. Je veux avoir un couple beaucoup plus vivant. Je veux avoir une famille beaucoup plus consciente. Je veux avoir un travail beaucoup plus fort. Je veux grandir. Oui, dans des situations que je ne connais pas encore, que la lumière, elle veut pour moi beaucoup mieux. Ce n'est pas parce que je n'apprécie pas. C'est parce que je ne veux pas être inclus dans la limitation. Ça, non. Dans le jugement, non. Et là, il y a le deuxième étape qui s'est passée à la création. Que Dieu ait dit, je vois, non, c'est pas avec la limitation que je crée le monde. Et c'est la même chose pour nous et c'est la même chose qui est passée avec Pinchas. On peut pas rester avec, on peut pas dire, OK,
à toutes les situations qu'on voit aujourd'hui dans la vie. On ne peut pas. Ça suffit. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une action drastique. Il y a un moment qu'on ne veut pas accepter la limitation. On n'est pas d'accord avec avec la forme limitée des choses. Ça suffit. Je veux toute la lumière. Je veux toute la bénédiction que la lumière, elle veut me donner. Maintenant, et pour ça, c'est à moi de faire. Déjà, exprimer mon désir. Et si on pense à la fait que peut-être le moment que j'exprime mon désir et je lâche prise de toutes les limitations, peut-être j'aurais pas assez de force, peut-être j'aurais pas assez de courage, peut-être je saurais pas comment le faire. Soyez tranquille. Parce que le Zohar nous dit, et une minute avant qu'est-ce que le Zohar nous dit, pensez à ça. Vous voulez lâcher prise à toutes les limitations. Quelle sorte de sentiment ça réveille à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que je pense quand je réfléchis là-dessus? Ah, je ne sais pas où je vais aller, mais je veux plus grand que toutes les bénédictions que j'ai aujourd'hui. Au-delà, qu'est-ce que je pense par rapport à mes peurs, par rapport à mes possibilités? Donc, le Zohar explique que le moment que j'ai ce désir de sortir du jugement, j'ai la possibilité de surmonter toutes les peurs, le manque de force, le manque du courage, le manque de certitude, le manque de conscience, que des fois, oui, des fois je vois, des fois non. Des fois la force physique qui me manque. On n'a pas besoin de s'inquiéter parce que dès que j'exprime le désir, dès que je veux vraiment, il y a toute l'armée des anges et des forces extraordinaires qui sont là pour me guider, pour me pousser, pour me protéger, pour me montrer. La seule chose que je dois faire, c'est exprimer mon désir et aller jusqu'au bout des choses. Des fois, il faut faire des actions. Oui, des fois, on est content avec un certain travail. Rien qu'on le garde, on n'est pas content, on n'est pas, c'est pas vraiment le travail dans lequel je me sens fort, mais on le garde pour sécurité. Des fois, il faut faire des choix forts, radicaux dans le couple. Oui, beaucoup de fois, oui, des couples, ils restent ensemble rien que pour les enfants. Ouais, les enfants. Ils vont être OK. Mais si moi, je n'arrive pas à exprimer tout mon potentiel parce que je me trouve dans un milieu limité, je dois me poser la question. Comment, quelle action radicale de partage, de résistance, de sortir de mon confort? On peut consulter notre professeur, pas de problème. Mais quelle action radicale pour nous de faire pour bouger le confort, pour exprimer le désir? Je veux la totalité de la lumière. Et quand j'exprime ce désir-là, la lumière, elle est avec moi. La lumière, elle me guide, elle me porte, elle m'amène, elle me donne la force et la certitude de tout le reste. Et c'est là, avec ces outils-là, qu'on peut déménager du niveau ou de la dimension du jugement limité à la dimension de miséricorde infinie, de bénédiction sans arrêt, au niveau que mon âme, elle peut recevoir. La majorité de bénédictions que mon âme, elle peut recevoir. OK?
Voilà. Et à travers ça, on peut connecter à vraiment à des bénédictions infinies, à un niveau que tout est possible, à une élévation de conscience constante et vraiment être aligné avec ce que mon âme, elle est là à exposer. Je voudrais rien que lire un passage dans le Zohar de Parashat Pinchas. Et vous pouvez penser à dans quel moment vous vous sentez, dans le confort, dans le désir, dans les peurs. Et avec les paroles du Zohar, de sentir comment vous êtes élevé au prochain niveau. Et bien sûr, avec cette petite lecture, d'injecter la force de miséricorde et les bénédictions infinies, et surtout la force de guérison pour chacun d'entre vous et tous les gens que vous connaissez autour de vous dans le monde. Je lis le verset 860 dans le Zohar Pinchas. Of achim arei alma, kodem devara alma, ubara biryan dilei, leman itkarei rachum vechanun odayan. אלא כל שמהן דילי, אינון כינויין, ולה יקראי בהון, אלא על שם בריין דעלמא. ובגיד כך, קדמרי דרה, אינון תבין איהותרי, יתקראי לגביהו, י"ק ו"ק במידת הרחמים. וקדמרי דרה, אינון חייבים, יתקראי אדוני במידת הדין. לכל דרה ולכל בן, כפו מדן דילי, אבל לאו דאיתלי מידה, ולאו שם ידיעה. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne 3 semaines. Et j'espère que vous arrivez à vraiment sortir la majorité de votre potentiel, surtout cette semaine. À très bientôt.